Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire. My god, mais ça fait méga longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube, que je suis pas venue, waouh, sur les réseaux. Ça fait trop bizarre d'ailleurs de vous parler. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Ça fait vraiment pas mal de mois qu'on s'est quitté, que je ne vous ai plus donné de nouvelles, à part sur Insta ou quoi si certaines me suivent sur Insta. Mais sinon sur YouTube, j'étais vraiment, c'était le désert. J'ai plein de choses à vous raconter, vraiment beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie depuis tout ce temps. Genre vraiment, il y a eu beaucoup de hauts, de bas, de hauts, de bas. Et je pense que c'est un peu pour ça aussi que je voulais pas trop prendre ma caméra parce que vraiment, je voulais vraiment me focus sur mes examens, sur mon année, sur tout ça. Je vais quand même essayer d'être un peu plus présente maintenant. Mais c'est vrai que je préfère quand même vachement être focus, études et tout que... Après, en vrai, ça m'aurait fait du bien. Je vous cache pas, je pense que ça m'aurait fait du bien de temps en temps de parler à ma caméra. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vraiment, dinguerie. Vous voyez mes cheveux longs? Vous les voyez bien là? Franchement, ils sont beaux. Genre, oh là là, waouh! J'ai jamais eu les cheveux aussi longs de ma vie. Genre, vraiment, je crois que ça remonte, les cheveux aussi longs. Je crois que dernièrement, ça remonte au collège. Au collège, je crois, j'ai eu les cheveux aussi longs. Mais sinon, je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs de ma vie. Genre vraiment, ça faisait depuis grave longtemps que je les avais pas eu aussi longs. D'ailleurs, là, enfin, ça me fait toujours... Je sais pas si vous êtes comme moi, hein, mais ça me fait tout le temps ça. Dès que je vais chez le coiffeur, c'est là que je les trouve magnifiques, je les trouve trop beaux, je me trouve trop belle avec les cheveux longs. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Genre, je fais n'importe quoi, je sens que je vais regretter. Mais après, finalement, je regrette pas. Enfin, j'espère. Mais j'avoue que là, les voir comme ça, je me dis, mais waouh, en fait, ils sont beaux, pourquoi je vais les couper? Oui, parce que du coup, je vais me faire un carré. Oh my god, je vais me faire un carré. Genre vraiment, ça va être le retour de la moi d'il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, je sais plus. Bref, j'ai toujours eu un carré en fait. J'ai toujours eu un carré dans ma vie. Et je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Mais c'est vrai que les cheveux longs, finalement, on s'y habitue et je trouve que ça me va bien aussi. Donc j'avouerais que j'ai un peu peur de regretter, mais en vrai, ils sont quand même pas mal abîmés. Et je pense que si je me fais un carré, parce que je suis encore dans l'hésitation, mais si je me fais un carré, je pense que je vais demander à ce qu'on garde, parce que je pense que je vais couper tout ça. Donc à ce qu'on garde tout ça, genre vraiment tout ça, pour une association, je pense que je vais les garder pour les envoyer à une association pour le cancer. Franchement, ça peut toujours aider et tout. Donc d'ailleurs, je vous incite à faire ça. Vraiment, aucun coiffeur ne peut vous refuser ça, clairement. Et ça peut toujours aider si vous voulez vous couper les cheveux ou quoi. Ça peut toujours aider. Faut qu'ils aient quand même une certaine longueur, quoi. Mais ça peut toujours aider. Donc je vous incite à faire ça. Franchement, c'est vraiment... C'est toujours utile. Donc voilà. Donc bref, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai peur de faire une dinguerie. J'ai peur de regretter. Mais attendez, genre vraiment, ils sont super longs. Attendez. Est-ce que vous voyez? Ils sont super longs. Bref, j'ai extrêmement peur de regretter. Vraiment, j'ai très peur. Mais j'en ai marre en fait. J'ai l'impression que normalement, quand on a les cheveux longs, on fait plein de coupes, des petits trucs, tu t'attaches les cheveux, c'est trop beau, machin. Mais moi, j'arrive pas. Déjà, j'ai pas le temps. Et en plus de ça, j'y arrive pas. Je suis nulle. Genre vraiment, je suis archi nulle. Et j'ai l'impression, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que je fais beaucoup plus de coupes stylées en ayant les cheveux courts qu'en ayant les cheveux longs. Genre en ayant les cheveux longs, je crois que j'ai jamais rien fait. Genre cette année, les gens de ma classe, ils ont dû me voir au moins 5 fois à tout casser toute l'année avec les cheveux attachés. Sinon, je les laisse tout le temps basiques comme ça, là, genre tout le temps. Donc en fait, ça me saoule. Donc voilà pourquoi je veux faire un carré. Et en plus de ça, pour l'été, c'est genre parfait. Parce que moi, j'aurais pas chaud. Ça serait très bien. Si je voulais les attacher un tout petit peu, voilà, bref. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc voilà les raisons de pourquoi je veux me couper les cheveux. J'ai peur de regretter. Oui. Bref, donc voilà, j'y vais cet après-midi. Donc vous verrez à la fin si j'ai coupé mes cheveux ou pas. Voilà, là je pense qu'on va aller faire les magasins. Enfin bref, c'est le retour quoi. Je vais vous emmener partout avec moi et tout. Et peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vous raconterai un peu ce qui s'est passé pendant ces plusieurs mois. Voilà, genre je vous ferai un petit update de ma life, de ce qui s'est passé. Let's go! Les gars, ça y est, j'ai coupé mes cheveux. Bon, voilà. J'ai hésité.
J'ai hésité pendant un petit moment, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, dans la première partie. Mais en fait, une fois que j'étais là-bas, je me suis dit, mais vas-y, en fait, go. Let's go, c'est le moment, c'est ton moment, c'est ton moment. Donc, non, en vrai, j'avais envie de changement. Et puis même, l'été et tout, je sais pas, mes cheveux m'ont saoulé. Genre, en plus, dans tous les cas, ils étaient hyper abîmés. Genre, vraiment, même la coiffeuse, elle m'a dit, mais ça va leur faire un bien fou parce que vraiment, ils étaient ultra abîmés. Et bref, du coup, j'ai quand même coupé, mais énormément. D'ailleurs, je vais vous montrer, les gars. Vous n'êtes pas prêts à ce que vous allez voir maintenant. Alors, vous allez trouver ça trop bizarre, hein. Mais alors, voici mes cheveux. Genre, regardez la longueur. Bon, attendez, j'en prends soin parce que, en fait, c'est pour les envoyer après. J'aimerais les envoyer pour qu'ils aient, qu'ils puissent faire des perruques avec ou quoi. Donc, du coup, ça fait trop bizarre vraiment de les voir comme ça, là. Ils étaient méga longs. Regardez cette longueur. Ils étaient méga longs. En vrai, ça va, ils étaient pas tant abîmés que ça, mais un peu sécos, quoi. Donc, bon. Ah, ça fait trop bizarre vraiment de les voir là parce que, genre, je sais pas, dans certaines cultures, les cheveux c'est ultra important et et c'est vrai que je trouve que il y a quelque chose de spécial dans les cheveux. J'ai l'impression que déjà avec les cheveux on peut analyser tellement de choses sur notre personne, quoi. Du coup, enfin, elles ont une empreinte sur notre identité qui est quand même ultra importante. Et genre, je sais pas, genre, quand j'ai vu qu'elle m'a mis ça en face de mes yeux, genre j'étais en mode oh my god. Genre, c'est vrai que ça fait bizarre parce que ça fait quand même ça va faire 2 ans, un peu plus de 2 ans que j'ai les cheveux super longs. Et comme je vous ai dit, j'ai jamais eu les cheveux longs. J'ai tout le temps eu un carré en fait depuis que je suis petite. C'est vrai, j'ai toujours eu un carré ou quoi, avec une petite frange et tout. Bref, Dora l'exploratrice, quoi. Mais, euh, mais là, franchement, ouais, ça m'a fait. C'est la première fois que ça me fait quelque chose de bizarre parce que d'habitude, moi, mes cheveux, franchement, j'en prends pas soin. Enfin, là, récemment, oui, depuis quelques années, j'en prends un peu plus soin. Mais genre au collège ou quoi, même au lycée, enfin bref, j'ai jamais pris soin de mes cheveux. Genre, j'ai fait 46 couleurs, genre, j'ai eu toutes les couleurs possibles, imaginables. Vraiment, j'ai eu beaucoup de couleurs, j'ai eu toutes les coupes de cheveux possibles. Enfin bref, genre vraiment, j'en prenais pas vraiment soin. Et c'est que ces temps-ci où, genre vraiment, je trouve que. En vrai, je vais pas vous cacher, mais je pense que c'est un petit lien avec aussi comment je me sens. Enfin, comment je sais pas comment vous dire, mais en fait, j'ai laissé pousser mes cheveux à partir du moment où j'ai commencé à aller mieux. À aller mieux dans ma tête, à aller mieux. Donc, je pense qu'il y a un fort lien, genre vraiment un fort lien avec mon état d'esprit, avec tout ça. Et je pense que, je sais pas, là, j'avais envie de renouveau, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer d'analyser ça. Non, mais parce que j'essaie toujours d'analyser, je m'analyse tout le temps. Bref, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire un carré, pourquoi j'ai voulu de renouveau, un peu de renouveau, je ne sais pas. Pourtant, il se passe rien de spécial dans ma vie. Mais à analyser. À analyser, il faut que j'analyse ça. Mais bref. Et franchement, la couleur, elle est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la couleur est pas mal. Et dites-vous que c'est ma couleur. Enfin, c'est ma couleur naturelle. Genre, je pense qu'il y a quand même une grosse part de couleur naturelle. Mais il y a aussi quelques petites mèches encore un peu claires qui sont restées de mon ancienne couleur qui date d'un petit moment. Mais franchement, j'aime bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Hier, ça m'a fait trop bizarre. J'étais à un anniversaire d'une copine. Et genre, à un moment donné, genre, je sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe de faire comme ça. Vous voyez, genre, parce que des fois, mes cheveux, ils étaient tellement devant et tout à me déranger que du coup, je les mettais en arrière. Donc, je faisais ça. Mais c'est vrai que je le faisais souvent quand même. Et donc, hier, j'ai fait ça. Je suis en mode, mais oh merde, il n'y a plus rien. Genre, ça fait trop bizarre. Vraiment, ça fait trop bizarre. Mais bref, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Oui, du coup, je vous disais. Je m'éparpille tout le temps, vraiment je m'éparpille. À partir du moment où j'ai laissé pousser mes cheveux et que je les ai eus super longs et que je les ai gardés super longs pendant un petit moment, du coup pendant un peu plus de 2 ans, c'est à partir du moment où j'ai commencé à aller mieux, où j'ai commencé à plus prendre soin de moi, à plus prendre soin de ma tête, de mon mental, de tout ça, de la santé mentale et tout. Genre vraiment je me suis un peu plus écoutée et tout. Et genre je commençais à me sentir vraiment mieux et je pense que c'est pour ça que j'ai laissé pousser mes cheveux. Je pense qu'il y a un lien parce que bah ouais, parce que je sais pas, bref. J'en sais rien en vrai, j'en sais rien, mais je fais ce lien-là parce qu'en vrai, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé un peu à guérir. Mais sinon, bref, du coup, pour en revenir à mes cheveux longs et tout, genre ouais, c'est vrai que là, je sais pas, j'en avais marre, j'avais un peu envie, j'avais besoin de changement. Donc voilà, maintenant je voulais vous parler, parce que du coup ça fait grave longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur YouTube.
Du coup, je suis de retour et je vais vous faire des vidéos parce qu'on part en vacances la semaine prochaine. Donc je vous emmène avec moi, on part dans le sud de la France du coup. Je retourne dans ma France bien aimée, j'ai tellement hâte. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi et voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est vrai que ça a été compliqué quelques mois là, qui ont été quand même assez compliqués. J'étais quand même vachement stressée, j'ai eu quand même beaucoup de problèmes de santé, comme d'habitude. De toute façon, j'ai l'impression que dès qu'il y a du stress ou dès que je suis pas à l'aise dans l'environnement ou quoi que ce soit, genre une contrariété ou quoi que ce soit vraiment, j'ai l'impression que bah, ma santé me... Pfiou, ça me démonte, vraiment ça me démonte. Donc là, en fait, comment vous dire que j'étais quand même assez stressée. C'est vrai que c'est des études qui sont fort stressantes, vraiment. Je crois que je n'ai jamais fait d'études aussi compliquées de ma vie. Mais vraiment, hein, je vous assure que je n'ai jamais fait d'études aussi compliquées. Je m'attendais vraiment pas à ça, pas à ce que ce soit aussi compliqué, vraiment. Du coup, c'est vrai que niveau stress, c'est le niveau mental. Enfin, j'ai l'impression que vraiment ils nous testent un peu mentalement, quoi. Donc c'est vraiment compliqué. Parce qu'on a eu un stage, il fallait absolument valider, donc je suis contente, j'ai validé le stage, ça c'est génial, donc c'était le plus important, donc ça c'est top. Parce qu'en gros, si on valide pas notre stage, on valide pas notre première année. Donc bref, compliqué. Déjà là-dessus, je suis contente. Mais c'est vrai que ça a été quand même compliqué, ça a été des mois compliqués, avec malheureusement, je pensais pas, mais il y a quand même eu pas mal d'histoires entre filles, parce que c'est vrai qu'on est que des filles, vraiment, il doit y avoir quoi, 2 garçons, et on est vraiment beaucoup, enfin il y a vraiment que des filles quoi, et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'histoires ou quoi. Il y a quand même pas mal de problèmes, pas mal d'histoires, pas mal de trucs comme ça, donc un peu chiant. Mais sinon, à part ça, franchement, les études sont quand même bien. Franchement, c'est vrai, c'est vraiment hyper intéressant, ça me plaît énormément. Et vraiment, je vais pas lâcher quoi. Vraiment, je ne lâcherai pas. Je veux arriver au bout de ces 3 ans. Déjà là, j'ai passé une première année, donc il me reste 2 ans. C'est quand même. Enfin, franchement, c'est incroyable. Je pense que ça va quand même passer vite. Et j'espère justement les faire en une seule année, quoi, ne pas redoubler, ce serait incroyable. Mais pour ça, faut s'en donner les moyens. Et c'est ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est quand même compliqué. Parce que du coup, moi, ma santé, elle me suit pas, quoi. Dès qu'il y a du stress, dès qu'il y a tout ça, en fait, à nouveau, là, pendant ces quelques mois, vu que j'étais fort stressée, j'avais beaucoup de malaise, j'avais beaucoup mal à la tête, beaucoup mal au ventre. J'ai été voir plusieurs médecins ici, mais c'est compliqué parce que j'ai pas encore de mutuelle ici. Donc en fait, à chaque fois, je paye une couille, quoi. Et après, je dois envoyer tous les documents en France, à ma mutuelle en France, donc c'est chiant, quoi. Mais bon, ça se fait, quoi. Mais c'est une démarche en plus à faire et c'est un peu chiant, quoi, quand j'ai plein de médecins à voir. Donc bref, du coup, ouais, j'ai vu quand même pas mal de médecins. J'ai changé quand même pas mal de pilules parce que du coup, j'ai vu une gynéco. Ah, faut que je vous raconte. Oh là 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 là, faut que je vous raconte. Parce que dans ma dernière... Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, sur Insta, je vous ai posté une photo où je vous expliquais en mode que mon examen de gynécologie s'est super mal passé. En gros, je vous explique. J'ai été jusqu'à Bruxelles, donc du coup, à 1 heure de route d'ici. J'ai été jusqu'à Bruxelles parce qu'en fait, il y avait un CHU là-bas qui est quand même, apparemment, qui était quand même assez réputé pour l'endométriose. Enfin, c'était vraiment assez bien réputé et tout. Et en fait, j'ai pris d'abord rendez-vous avec une gynécologue spécialisée pour l'endométriose le 4 juillet. Donc là, j'ai pas eu encore le rendez-vous, mais je l'ai pris depuis un moment. Mais entre-temps, en fait, la dame, la gynéco, quand je l'ai eu au téléphone, m'a dit si vous pouvez recommencer une pilule ou quoi, franchement, c'est vraiment le mieux à faire pour vous. Comme ça, si jamais on se voit le 4 juillet, au moins on pourra en parler. Si ça vous convient pas, on verra pour faire autre chose. Mais essayez, quoi. Essayez de prendre une pilule parce que c'est vrai que ça faisait depuis longtemps que j'avais pas pris de pilule. J'ai fait 100 depuis, ça va faire 2 ans. Ouais, 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Et en fait, parce que j'ai plus envie de prendre de pilule, tout simplement. Genre vraiment, j'en veux pas, je veux plus, quoi. Mais en fait, avec ma maladie et tout, genre, je me suis dit, il n'y a pas le choix, quoi.
Et tous les médecins me disent qu'il n'y a pas de choix. Donc, c'était quand même compliqué parce que ça va contre, entre guillemets, mes valeurs. Enfin, contre ce que j'avais vraiment envie au fond de moi, quoi. Parce que moi, j'avais envie d'être la plus naturelle possible et malheureusement, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un deuil, entre guillemets, à faire, quoi. Enfin, c'est pas simple. Donc, du coup, je me suis dit, tant pis, je vais l'écouter, je vais prendre une pilule et tout. Donc, elle m'a recommandé. Enfin, du coup, j'ai pris un rendez-vous avec une fille qui, je pense pas qu'elle était gynécologue spécialisée dans l'endométriose, mais elle était quand même gynécologue dans le centre, dans le CHU, là où je voulais aller. Donc je me suis dit, enfin, si elle doit être forcément en contact avec des personnes qui s'y connaissent vraiment, donc ils doivent forcément discuter entre eux ou quoi. Donc bref, dans tous les cas, j'avais besoin d'un rendez-vous juste pour prendre une nouvelle pilule, pour voir quelle pilule me convient le mieux. Donc en gros, elles avaient beaucoup de retard. Donc en gros, je suis d'abord rentrée dans la pièce avec une stagiaire. Du coup, voilà, elle s'y connaissait, mais pas tant que ça, quoi, parce que voilà. Et pas longtemps après, il y a du coup la fille avec qui j'avais pris rendez-vous qui arrive. Et du coup, elles étaient toutes les deux et tout. Et en fait, l'autre, je sais pas, franchement, j'en sais rien et j'aurais dû lui poser la question, mais j'en doute vraiment. Je doute vraiment qu'elle était spécialisée pour l'endométriose parce que je vous jure qu'elle a dit des dingueries. Mais vraiment, quand je vous dis des dingueries, je suis sortie en pleurant. Genre vraiment, j'ai fait une grosse pause dans ma voiture avant de partir, de reprendre la voiture parce que vraiment, même tout le long de la route, toute l'heure du retour, quoi, j'ai fait que pleurer dans la voiture. Vraiment, juste ça coulait. Genre vraiment, je pouvais pas me retenir. Et en fait, genre comment vous dire, je crois que je suis jamais, enfin à part si un médecin qui était vraiment horrible, mais sinon à part ça, vraiment c'est la première fois que je retombe sur quelqu'un, sur des médecins qui waouh, sont aussi antipathiques et aussi waouh, c'était absurde, vraiment je vous jure c'était vraiment très lunaire. Elle me disait des trucs de fou, genre vraiment, j'explique du coup que j'ai de l'endométriose et tout, et que c'est vrai que j'ai été utiliser quand même pas mal de pilules, dont une spécialisée pour l'endométriose. Et elle me dit, mais est-ce que elle vous a. Enfin, pourquoi vous l'avez arrêté, quoi? Et je lui ai dit, mais en fait, je l'ai arrêté parce que c'était horrible. Genre, vraiment, j'avais l'impression que j'avais encore 10 fois plus de symptômes. Elle me convenait absolument pas. Et devinez ce qu'elle me dit. Elle me dit, c'est bizarre parce que si vous prenez une pilule spécialisée pour l'endométriose et en gros qu'elle vous convient pas, c'est que vous avez pas de l'endométriose, madame. Mais j'étais en mode, mais what the fuck, mais non, mais wesh, elle a osé dire ça. Mais vraiment, ça fait des années que je me renseigne sur la maladie, je sais ce que je vis au quotidien. Et genre vraiment, tout ce que je disais, elle minimisait tout ce que je disais, vraiment. C'était une dinguerie. Elle disait des folies, genre vraiment, alors que je connais la maladie par cœur. Enfin bref, c'est une folie. Vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi ces meufs, quoi? C'est quoi ces meufs? Genre, j'étais folle, vraiment. Bref, et elle me dit oui, du coup, c'est que vous avez pas d'endométriose, je sais pas quoi. Et enfin, vraiment, j'aurais dû lui dire, mais madame, combien de femmes utilisent 46 pilules avant de trouver la bonne? Forcément, une pilule, elle convient pas à toutes les femmes. Enfin, sinon, ça serait quoi. Enfin, en gros, elle regardait juste avec les photos que je lui avais données parce que j'avais oublié d'emmener le CD. Et juste avec les photos, elle me disait, ah, mais moi, je vois pas d'endométriose, je sais pas quoi, mais je pense pas que vous ayez l'endométriose, madame, je sais pas quoi. Alors que je lui ai décrit tous mes symptômes et genre je sais ce que je vis au quotidien, tous les médecins qui m'ont confirmé ça, enfin vraiment je me suis dit mais genre elle se permet, genre alors qu'on s'est jamais vu ou quoi, elle se permet de tout remettre en question, des années de galère quoi, genre vraiment j'étais en mode mais what the fuck, et elle disait des trucs de fou quoi, et genre je suis ressortie, j'étais énervée et genre pendant des jours, même encore récemment, je repensais à ce qu'elle m'avait dit. Et vraiment, ça me vénère, en fait. Limite, je m'en veux, en fait, de pas l'avoir recadré, quoi. De pas l'avoir remis à sa place, quoi. Et de pas lui avoir dit les choses, de pas lui avoir dit, mais en fait, t'es pas dans mon corps. C'est pas toi qui vis les choses au quotidien, c'est pas toi qui souffres au quotidien. Genre, je sais très bien ce que je vis, je sais très bien ce que les médecins m'ont dit auparavant. Enfin, du coup, j'ai mis un sale commentaire après sur le site, là, parce qu'on peut mettre des commentaires et tout. Donc, j'ai mis un sale commentaire pour... Enfin, en vrai je me dis, les pauvres femmes qui vont passer derrière, qui vont avoir ce genre de médecin et qui vont lui dire, non, non, mais c'est rien ce que vous vivez. Genre en mode, elles vont minimiser ce que la femme leur raconte, quoi. Ça m'a fait de la peine et je me suis dit, comment c'est possible qu'il y ait surtout des médecins femmes, quoi.
comment ça se fait qu'elle ne puisse pas se mettre à notre place et nous comprendre, quoi. Enfin, on est des femmes, quoi, on devrait se comprendre. Et enfin, waouh. Ouais, depuis que je vous ai lâché, il s'est quand même passé quand même pas mal de choses. Et du coup, là, j'ai quand même changé plusieurs fois de pilule, là, parce que bah, là, j'en ai reprise une nouvelle qui a l'air de me convenir. Mais en fait, comme une bébête que je suis, j'ai commencé l'autre pilule avant. Je l'ai commencé, en fait, pendant mes examens. Et je suis trop bête, parce que vraiment, à tout moment, ça allait pas du tout. Et genre, ça me pourrissait les examens. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Je suis tombée sur une pilule bah, qui me convenait pas, clairement, vraiment, vraiment pas. J'ai eu pendant vraiment plusieurs jours et genre je me disais bon allez continue, continue parce qu'on sait jamais, il faut que ton corps il s'adapte aussi, voilà. Mais en fait, je voyais très bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que vraiment elle me convenait absolument pas parce que j'avais des nausées, j'avais des bouffées de chaleur, mais vraiment, mais constamment. Les nausées, pareil, c'était constamment des nausées, tout le temps, mais vraiment des grosses nausées et tout, j'étais vraiment pas bien. La tête qui tournait, gros maux de ventre aussi, des gros maux de ventre, des gros maux de tête énormes, vraiment. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais aussi des vertiges. Dès que je me levais ou quoi, j'avais quand même pas mal de vertiges et tout. J'avais aussi mon cœur qui battait hyper vite, ça me faisait très peur d'ailleurs. Je sentais plusieurs fois, par exemple quand je m'allongeais, dès que j'étais au repos ou quoi, je sentais mon cœur qui battait fort, 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 mais vraiment très fort. Et genre, vraiment, ça me faisait très très peur et je me disais, mais attends, non, là ça me convient pas. Genre, j'ai des symptômes. Et je sais même pas comment j'ai pu faire pour la continuer aussi longtemps, quoi. Je crois que je l'ai gardée pendant 10 jours. Et genre, vraiment, c'était 10 jours de trop, vraiment. J'allais vraiment pas bien, elle me convenait pas. Donc en fait, je suis allée revoir un médecin qui m'a rechangé de pilule. Donc là, j'en ai une autre qui m'a l'air un peu mieux. Franchement, je me sens un peu mieux, même si j'ai encore de temps en temps des maux de tête. Mais franchement, ça a quand même vachement réduit mes maux de ventre et mes maux de tête, parce qu'avant, c'était tous les jours, constamment. Si ça peut continuer comme ça et tout, franchement, je suis contente parce que je me serais dit, bah ok, j'ai pas... je prends pas la pilule pour rien et tout. Et clairement, si je prends la pilule, c'est vraiment pour diminuer mes maux de tête, mes maux de ventre, enfin, tous ces symptômes que j'ai au quotidien qui me pourrissaient la vie, quoi. Mais bref, tout ça pour vous dire que pendant l'examen, du coup, bah, j'allais vraiment pas bien. Vraiment, il y a eu un examen où je suis allée, genre vraiment, j'ai pris le volant. D'ailleurs, je vous recommande absolument pas de faire ça. Limite, franchement, j'aurais dû pas y aller et avoir un certificat médical, quoi. Parce que vraiment, ce jour-là, j'ai pris le volant alors que j'allais vraiment pas bien. J'avais beaucoup la tête qui tournait. Limite, à un moment donné, je crois pas longtemps avant de partir, j'ai dû lever mes jambes et tout, tellement je me sentais partir un peu. Donc vraiment, je me sentais vraiment pas bien et j'ai quand même pris le volant comme une bébête. Après, je me suis quand même pas bourrée de médicaments, mais j'ai quand même pris un médicament qui est quand même assez fort. Et genre, j'avais emmené genre, j'avais mis un patch au CBD sur mon ventre, j'avais préparé un thé exprès pour les douleurs de ventre et tout, j'avais pris ça. Et j'ai tout emmené ça pour l'examen et tout, comme ça, bah, je pouvais un peu survivre, quoi. Et du coup, en vrai, je suis contente parce que malgré tout, malgré que j'allais vraiment pas bien, que j'avais des grosses nausées et tout, j'ai quand même eu une quand même assez bonne note à cet examen-là, à ces deux examens-là que j'ai passés le matin. Donc vraiment, je suis contente parce que je me dis, bon, au final, j'étais complètement high pendant l'examen, mais finalement, ça m'a quand même aidé parce que bah, j'ai quand même eu de bonnes notes. Donc en fait, je pense que maintenant, je vais passer mes examens avec ce médicament-là. Genre, je vais vraiment me mettre high. Non, je déconne, non, vraiment. Ne absolument pas faire ça. Vraiment, c'est une boutade, c'est une blague. Mais vraiment, tout ça pour dire que vraiment, j'étais pas bien, mais pour autant, j'ai quand même réussi mon examen, donc je suis vraiment contente. Donc, bref, tout ça pour vous dire que ouais, ça a été quand même quelques mois quand même compliqués. Beaucoup de. Enfin, en fait, j'ai juste envie d'abandonner. Genre, vraiment, parfois, j'ai juste envie d'abandonner. Vous voyez, quand je tombe sur des médecins comme ça me donne juste envie de baisser les bras et genre de me dire, tant pis, vis avec tes symptômes, vis sans voir de médecin, vis comme si t'avais rien et voilà, genre basta, genre passe à autre chose, quoi. Et genre ne perds pas ton temps à prendre toute ton énergie à aller voir des médecins et à chercher à comprendre ce que t'as, à chercher des solutions et tout, parce que bah y a pas de solution, voilà, pour le moment. J'ai l'impression qu'on ne trouve pas de solution et malheureusement c'est un peu compliqué de trouver des solutions aujourd'hui. Mais bref, du coup, ouais, il y a des moments où j'ai juste envie de baisser les bras, quoi. Mais ma maman et genre mon copain et tout ça, enfin tout le monde me dit, mais
mais ne lâche pas. Et c'est vrai que je me remotive et je me reprends un coup de boost et je me dis mais non en fait, je ne vais pas abandonner, je vais continuer jusqu'à temps de trouver le médecin qui vraiment me plaira et qui m'écoutera et qui me comprendra. Donc non, je vais pas lâcher. Et ça fait des années que je galère, mais je ne vais pas lâcher. Mais vraiment, c'est compliqué parce que quand on remet tout le temps, constamment, votre diagnostic en question, quoi, à un moment donné, en fait, on commence à se dire que ben, on est fou, quoi. Enfin, en fait, on n'a rien. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais non, en fait, tout ce que je vis au quotidien, c'est pas normal. Donc, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. La vidéo va durer une éternité. Vraiment, va être hyper longue. Mais je voulais vraiment vous faire un update de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et vraiment, il y a eu des hauts et des bas, vraiment des hauts et des bas, mais ça va un peu mieux aujourd'hui. Voilà, de toute façon, je ne baisse jamais les bras et j'essaie d'être forte. Et c'est ce qu'il faut, vraiment. C'est pas facile, mais faut être résistante, quoi. Faut être résistante. Bref, c'est tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, ça va. C'est chiant ce bruit là. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, en tout cas, on va se retrouver un peu plus souvent. Je vais essayer quand même de poster un peu plus souvent de vidéos. Mais je suis trop contente de vous retrouver, de vous avoir retrouvé, vraiment, de vous parler et tout. Ça me fait un bien fou. Genre, vraiment, j'aurais dû le faire bien avant. Vraiment, ça me fait trop du bien de vous parler. En tout cas, j'espère que vous allez bien de votre côté, que tout va bien. Et si vous avez passé des examens, j'espère qu'ils se sont bien passés, que vous avez eu de bons résultats. Moi, malheureusement, bah, je vais au rattrapage en août, mais ça va le faire. Franchement, je le sens bien. Je le sens vraiment bien, donc je ne lâcherai pas. Je vais tout donner. Et voilà. Mais je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et voilà, bisous!